Brisons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, les amis, je prie, Père éternel, que les personnes qui sont sur la route attirent leur enseignement dans le nom de Jésus. Tout rétardateur, je prie dans le nom puissant de Jésus. Étends ta main sur Dieu. Papa, au nom de Yeshua, je paie que ce que tu as fait pour destiner, et ce que tu as destiné de faire en ce jour, soit fait. La gloire de Dieu. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Père, j'appelle toutes ces personnes au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. En place, on va commencer. Le thème d'aujourd'hui, c'est la guerre des trônes. Nous avons commencé samedi. Bon, c'est un thème que j'avais traité samedi, Babylone, les systèmes occultistes qui contrôlent la terre. Et nous sommes sur un thème, je dirais même un sous-thème, la guerre des trônes. J'aimerais vraiment que tout le monde soit concentré. Si vous devez prendre vos GSM, c'est juste pour lire la Bible, c'est pas pour envoyer des messages. Ok? Et parce que quand on fait ça, on bloque quelque chose. Dans des réunions comme ça, j'aime bien vraiment qu'on soit concentré parce que quand Dieu veut faire des fois, on peut passer à côté des choses parce qu'on n'est pas concentré. Nos corps peuvent être dans la salle, mais notre esprit est ailleurs. C'est très important de savoir ça. Quand on est dans la maison du Seigneur, on n'est pas distrait, on est concentré. C'est des bébés spirituels qui sont pas concentrés. Mais les hommes des esprits, quand ils sont dans la maison de l'Éternel, ils doivent être concentrés. C'est très important. C'est comme ça que la gloire de Dieu descend dans des salles. C'est comme ça que la gloire de Dieu descend dans la salle. Quand tout le monde est connecté, quand tout le monde est dans la même pensée. Amen. C'est important. Et que Dieu nous aide pour les retardataires. Ok, amen. La guerre du trône. Amen. Et hier, samedi, j'avais parlé sur Babylone. Est-ce que vous vous souvenez de ce que j'avais dit? On a parlé sur Babylone, on a touché le point sur Nimrod. On a vu que Nimrod était un grand chasseur devant à la face de l'Éternel. On a appris que Nimrod était un grand occultisme et il a créé une ville qui s'appelait Babel, qui veut dire d'autres termes, un port de Dieu. Et c'est là où a commencé, j'avais expliqué que c'est là où a commencé l'occultisme, la sorcellerie en Babylone. Et je vous avais expliqué que le père de Nimrod s'appelait Cush et la descendante d'Abraham s'appelait Sem, qui était l'oncle de Nimrod. Je vous avais expliqué qu'entre Abraham et Nimrod, c'est, je pourrais dire même Nimrod était, bon c'est vrai qu'Abraham est venu donc descendant plus loin que Nimrod. Nimrod était là avant, mais c'est la même famille. Parce que le père de Nimrod et l'arrière-grand-père d'Abraham, qui était Sem, qui étaient des frères avec le père de Nimrod. Donc, je vais expliquer cet homme qui a essayé de bâtir un tour pour toucher le ciel. Je vous ai expliqué que les langues plusieurs langues venaient de là parce que quand Dieu est descendu, a confondu ces tours qui allaient juste au ciel. Et je vous ai expliqué, c'est là que, exemple, ils parlaient tous la même langue à cette époque. Du coup, bon, ils ne se comprenaient plus. C'est là que certains théologiens disent que les langues nées de là, plusieurs langues qu'on a aujourd'hui, de Babylone. Et depuis la nuit des temps, je vous ai expliqué que les Babyloniens adoraient les astres, ils étaient dans l'astrologie, ils adoraient tirer leurs sous dans des planètes. Je vous ai expliqué que la femme de Nimrod s'appelait
Et cette femme aussi qui était adorée en Babylone, quand Nimrod est mort, cette femme a menti pour avoir le contrôle d'un peuple. Cette femme a menti que cet enfant-là qu'elle portait venait du rayon du soleil, d'un dieu soleil, qu'elle n'a pas eu des rapports, mais venait d'un dieu soleil afin de contrôler le peuple. Et puis on a parlé de plusieurs choses, on a parlé de Nebuchadnezzar, on a parlé des planètes. Je ne vais pas rentrer là-dedans, on a expliqué un peu des entités qui travaillent dans les planètes, on a parlé des esprits. J'ai touché vite fait par rapport aux mois. Les mois, il y a des entités, même dans des mois, il y a des esprits. J'ai parlé dans des planètes, j'ai expliqué que j'ai été ravi un jour sur la Lune et j'ai vu des démons autour et Jésus est venu me libérer là. C'est là que j'ai compris qu'il y avait tout un monde là. Je vous ai parlé de plusieurs choses par rapport à Babylone, je vous ai parlé des systèmes de contrôle. J'ai touché un point sur l'Antichrist, peut-être si Dieu me fait grâce dans la guerre des trônes, peut-être je toucherai encore cela. Je vous ai expliqué le contrôle, le travail. Aujourd'hui, c'est un système de contrôle. Nous sommes encore sous l'emprise de l'esclavage. Encore, on dit souvent que l'esclavage a été aboli, mais non, l'esclavage n'a pas été aboli. On est toujours sous un système de l'esclavage. Vous allez constater qu'on travaille plus de 8 heures, on est KO. Quand on arrive déjà au milieu de l'ensemble, on est déjà KO. Donc, plusieurs choses que je vous ai expliquées samedi. Je ne vais pas trop rentrer là-dedans. Et là, nous allons parler, toujours dans notre thème Babylone, les systèmes occultés qui contrôlent la terre, et sous-thème la guerre des trônes. Regarde ton voisin, dis la guerre des trônes. La guerre des trônes, amen. On va lire plusieurs passages. On va commencer par Apocalypse, c'est un verset on a pris ça samedi. Apocalypse chapitre 12, verset 7. Et quelqu'un d'autre peut prendre aussi Apocalypse 5, verset 3. Apocalypse chapitre 12, verset 7. Apocalypse 5, 3. Apocalypse chapitre 12, verset 7. Apocalypse chapitre 12, verset 7. Et Apocalypse chapitre 5, verset 3. On va lire un peu plusieurs passages. Il y a une guerre dans le... Apocalypse 12, 7, ça veut, je vais le lire. Il y a une guerre dans le ciel. Le mot guerre commence déjà dans le ciel. Guerre dans le ciel. Michel et ses anges ont combattu contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ça c'est... On retrouve le mot guerre déjà dans le royaume des cieux. Comme j'aime beaucoup le dire, la guerre n'a pas commencé sur la terre. La guerre a commencé d'abord dans le royaume des cieux, dans un endroit parfait, saint. Notre terme, c'est la guerre des trônes. Et on va lire Apocalypse chapitre 2, verset... quelqu'un peut prendre Apocalypse chapitre 2, verset 13? Apocalypse chapitre 2, verset 13. Apocalypse 2, verset 13, je lis au nom de Jésus. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Amen. Là, ces passages, on parle à l'église des Pergames. Un jour, je enseignerai sur les églises. C'est vrai que beaucoup de gens enseignent sur ça à plusieurs églises. C'est vrai que je n'ai pas encore eu l'occasion de enseigner sur là, mais quand Dieu nous fera grâce, je parlerai sur les églises qui se trouvent sur l'Apocalypse. On parle de l'église des Pergames, l'une des églises où Dieu fait une remarque, et cette église nous révèle dans ces passages que le trône de Satan. Donc ça veut dire que Satan, il a un trône. Amen. On va lire Apocalypse chapitre 13, verset 2. Apocalypse 13, verset 2. 13, verset 2. Tu peux le lire. Et puis, attends, quelqu'un d'autre peut préparer Apocalypse 5, 3. Et 5, 3, quelqu'un d'autre peut préparer aussi Apocalypse 4, verset 4. Et Apocalypse 11, 16. Donc, on va lire maintenant Apocalypse 13, 2. Et deuxième peut prendre Apocalypse chapitre 5, verset 3
D'autres personnes, Apocalypse 4, verset 4, et Apocalypse chapitre 11, verset 16. Apocalypse 4, 4, Apocalypse 11, 16. Ok, tu peux lire s'il te plaît. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Amen. Le dragon donna quoi? Sa puissance et son trône et une grande autorité. Une grande autorité. Là, ça nous révèle encore que le dragon qui représente, dans Apocalypse 12, représente Satan, la bête qui représente l'Antichrist. Et le dragon va lui donner l'autorité, la puissance et son trône. Donc ça veut dire que Satan aussi, il a un trône. Amen. Et jusque-là, on est là. Est-ce qu'on peut, on va prendre Apocalypse chapitre 5, verset 3, et une autre personne prépare Apocalypse 4, verset 4. Avec 5, verset 3. Oui. Et nul ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Ok. Ni sous la terre, ni sur la terre que nous vivons, ni sous la terre. Sous la terre, nous ne vivons pas sous la terre. J'expliquerai ça. C'est vrai que samedi, j'ai effleuré, j'ai touché un petit mot sous la terre. Et on est au verset 3. Nous, sous la terre, n'ait pu ouvrir le livre ni le regarder. Les gens ont pleuré parce que personne n'était digne d'ouvrir cette sorte. Amen. Et on va prendre Apocalypse 4, verset 4 et Apocalypse 11, 16. Tu peux lire les deux, Serge. 4, 4, 11, 16. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards, assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Donc, autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards. Donc, ça veut dire que, autour, là, il y a 24 trônes. Donc, ça veut dire que Dieu n'est pas seul sur un trône. C'est vrai que le trône de Dieu, c'est le seul, mais autour de Dieu, il y a d'autres trônes qui sont là. Amen. On expliquera ça. Et Apocalypse 11, 16. Apocalypse 11, 16. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu. Là, on précise même les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône. Ça veut dire qu'ils ont leur trône à eux. Donc, ils ont leur trône. Des fois, on dit, ah non, Dieu est assis sur les seul sur le trône. Il est seul sur le trône. Mais la Bible nous révèle qu'il y a aussi des gens qui sont sur le trône. Amen. Il y a aussi des gens qui sont sur le trône. Dieu n'est pas seul sur le trône. C'est vrai que son trône est unique. Mais autour, il y a des personnes, il y a des vieillards qui sont sur le trône. Amen. Est-ce qu'on peut prendre Apocalypse 23? Tu peux lire Apocalypse 23. Charles. Apocalypse 23. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. La mer rendit les morts qui étaient en eux. La mer rendit les morts qui étaient en elle, pardon. Et la mort et le séjour des morts. Et Hadès ou le Sheol rendirent les morts qui étaient en eux. Qui étaient en eux. Retenez juste le séjour des morts ou Hadès ou Sheol rendirent les morts qui étaient en eux. Amen. On est petit à petit en train d'avancer. On peut lire Apocalypse chapitre 2, verset 4. Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 4, verset 2 à 10. Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 4, verset 2 à 10. Il y a beaucoup de versets. Apocalypse chapitre 4, verset 2 à 10. Apocalypse chapitre 4, verset 2 à 10. Tu peux le lire à 2 et puis tu sautes à 10.
D'abord 2, verset 2, et puis tu avances à 10, d'accord? Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel. Il y avait quoi? Un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Amen. Va au verset 10. Les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Donc les 24 vieillards, ils ont aussi leur trône, mais eux, ils vont se prosterner devant l'Éternel, qui est assis sur son trône. Ils vont jeter leur couronne, ils vont l'adorer en quelque sorte. Ils vont commencer à l'élever. Amen. Et on va lire Apocalypse chapitre. C'est vrai que je suis en train de lire plusieurs versets. C'est aussi bien d'écrire tous ces versets-là. Tous ces versets-là, je vais juste chercher ces passages. Apocalypse 7, attends, je vais te lire. Prends un peu Apocalypse 7, 11. Apocalypse chapitre 7, verset 11. Apocalypse chapitre 7, verset 11. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu. Amen. On va clôturer avec Néhémie chapitre 9, verset 6. Néhémie chapitre 9, verset 6. Néhémie chapitre 9, verset 6. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux, et toute leur armée. Toutes les armées. Amen. Et non, il y a le dernier verset. Je sais que j'ai dit trop de versets. Le dernier verset, ça c'est vraiment le verset qui va nous lancer dans notre thème, la guerre des trônes. Amen. Et Ésaïe chapitre 14, 12, 14 jusqu'à 15. Ésaïe chapitre 14 à partir du verset 12 jusqu'à 15. Ésaïe chapitre 14 à partir du verset 12 jusqu'à 15. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. J'élèverai quoi? Mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Là, on nous révèle encore que Satan, il a aussi son trône. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles. Quand on parle des étoiles, c'est des anges. Ok? Au-dessus des étoiles de Dieu. Donc, les étoiles de Dieu. Donc, c'est Dieu qui les a créées. C'est on dit que les étoiles de Dieu. Amen. Et je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du ciel. La montagne de l'assemblée, c'est tout simplement la montagne des Sion. C'est là où Dieu habite. Ok? Là où Dieu est assis. La montagne de l'assemblée. À l'extrémité du septentrion. Et puis, la suite. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Je monterai, j'étais courageux, je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Mais dernièrement, tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Amen. Et notre thème aujourd'hui, c'est la guerre de trône. Amen. La définition même du mot guerre en grec donne polémos. Polémos veut dire guerre, bataille, dispute, lutte, querelle ou combat. Et la guerre est un conflit entre deux nations qui s'évite par la voie des armes. Action d'un peuple qui attaque un autre, qui résiste à une agression, une invasion. Et nous vivons, nous-mêmes, nous sommes dans un monde où nous avons vu des guerres. Des nations, comme Jésus dit, quand vous voyez les nations qui s'élèveront contre d'autres nations. Depuis la nuit des temps, la guerre existe. Les personnes vont aller conquérir d'autres terres. Amen. On est là jusque-là, on me suit. Et le mot trône, définition en grec, veut dire thronos. Thronos veut dire chaise,
d'étape avec un marchepied. Chronos veut dire chaise d'état avec un marchepied. Et quand on parle de trône, on parle souvent, nous avons constaté que le roi de ce monde s'assied toujours sur un trône. Un trône qui brille, un trône qui est élevé au-dessus des autres. Mais le concept du trône n'a pas commencé aujourd'hui. Les hommes ont juste recopié ce que Dieu a établi dans le monde spirituel. Amen, dans le monde des esprits. Et il faut savoir, tout le monde ne peut pas s'asseoir sur le trône. Pour s'asseoir sur un trône, tu dois être quelqu'un qu'on a mandaté. Quelqu'un qu'on a voté. Quelqu'un qu'on a placé quelque part. Quelqu'un qu'on a placé quelque part. Quelqu'un qu'on a vu quelque chose de plus grand que les autres. Amen. Et Dieu, dans sa grandeur, j'ai toujours dit que Dieu, on ne sait pas d'où il vient. Dieu, personne ne l'a créé. Dieu, il n'y a pas eu d'élection. Vous savez, pour élire un président sur la terre, il y a des élections qui se passent. On va voter. Là, souvent, dans chaque pays, il y a des systèmes de vote. Nous allons voter pour choisir un président ou un président, oui, pour qu'il dirige, qu'il contrôle tout un pays. Dans la Bible, il faut savoir qu'il y a plusieurs rois qui sont passés. Premièrement, le roi Salomon. Un roi qui avait aussi son trône. Amen. Nous allons lire un roi petit à petit. Nous allons commencer à rentrer dans notre thème, la guerre du trône. Un roi chapitre 2, verset 12. On va les lire vite fait. Un roi chapitre 2, verset 12. Un roi chapitre 2, verset 12. Salomon s'assit sur le trône de David, son père, et son règne fut très affermi. Amen. Donc on voit que Salomon est assis sur son trône de gloire. On parle du roi Acacia, on parle du roi Sédécia, le roi Osias. Il y a eu plusieurs rois. Dans la Bible, il y a le roi Akab, il y a le roi Nebuchadnezzar. Il y a plusieurs rois qui se sont passés dans la Bible. À tel point que Dieu va même promettre à Jéhu que sa descendance va s'asseoir sur un trône. Sa descendance va s'asseoir sur un trône. Donc ça veut dire que Dieu promet à Jéhu, parce qu'il avait envoyé à une mission, Dieu va le promettre, sa descendance va s'asseoir sur un trône. Amen. Est-ce que jusque-là, est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut fermer les yeux, s'il vous plaît? Père, je bénis ton nom, je te rends gloire pour ce moment, Père, pour le message. Père éternel, ouvre l'église des cieux, Père, manifeste-toi pour ce thème, étends ta main, remplis, Père, de la puissance du Saint-Esprit. Ouvre, Père, les ciels, que le message, révèle-moi le mystère caché de ce thème, Père, afin que le peuple soit béni, Père éternel. Je te rends toute la gloire par le nom puissant de Jésus-Christ. Je commande à toute puissance des ténèbres de lâcher dans le nom de Jésus-Christ. Que ton atmosphère continue à remplir ces lieux dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que toute puissance de distraction, je le loigne dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, instruis-nous, parle-nous, enseigne-nous. Je sais que Saint-Esprit est le meilleur enseignant par excellence. Moi, je ne suis pas un enseignant, mais c'est toi qui enseignes le mieux, c'est toi qui instruis le mieux, c'est toi qui nous donne, nous révèle des choses cachées. Révèle-nous des secrets de ces thèmes. Par le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Comme je disais tantôt, notre thème, c'est la guerre du trône. Je vous ai parlé, il y a plusieurs rois dans la Bible qui étaient assis sur le trône. Le roi David avait un trône. Le roi Salomon avait un trône. Jéroboam avait un trône. Akab avait un trône. Sédécia avait un trône. Nebuchadnezzar avait un trône. Plusieurs personnes ont des trônes. Le trône n'a pas commencé aujourd'hui. La royauté n'a pas commencé sur la terre. La royauté a commencé dans le royaume des cieux, où on voit Dieu est assis sur son trône de gloire, où les 24 vieillards ont jeté la couronne en train de l'adorer totalement, parce que Dieu
c'est le Dieu des trônes. Le Dieu des créateurs de toutes choses, de tout esprit. Et dans cette dimension, je disais que le trône, on a vu les 24 vieillards, mais ils avaient aussi 24 trônes. Donc, j'ai expliqué tantôt que, en fait, il n'y a pas que Dieu qui a le trône dans le ciel. Mais malgré que son trône est au-dessus de tous les trônes, mais les vieillards aussi, ils ont leur trône autour, c'est selon les passages de l'Apocalypse que nous avons lus tout autour. Donc, les vieillards, autour de la table de Dieu, je vous avais expliqué que la fois passée, j'ai révélé que le vieillard, quand on parle de vieillard, on parle juste de la sagesse. Je vous ai parlé que dans le royaume dessus, il y a tout un conseil. Hein? Vous vous souvenez de cela? Je vous avais enseigné que dans le royaume des cieux, il y a ce qu'on appelle un conseil. Dieu, les vieillards, les 4 êtres vivants, c'est des conseillers qui sont autour de Dieu. Je vous avais expliqué cela, c'est pour cela Jérémie dit, as-tu déjà participé au conseil, quelque chose comme ça, ou Job, oui. Il parle de conseil. Donc ça veut dire que dans le royaume dessus, il y a tout un conseil. Il y a des décisions qui se prennent parce que Dieu est un Dieu tellement simple que il laisse aussi ceux qui sont autour de lui comme des vieillards, le 24 trônes, non? Parce qu'on a bien lu qu'il y a eu 24 trônes tout autour de Dieu. Les vieillards sont assis aussi sur leur, la Bible dit, sur leur trône. Ils sont assis sur leur trône. Donc, est-ce que je peux parler? Yes. Et donc, c'est bien la capacité de révéler une sagesse très élevée. C'est quand on parle souvent dans notre terme langage, on parle quand quelqu'un est vieux, surtout chez nous au Congo, on disait qu'il est sage. On disait souvent le terme sage. C'est vrai que la vieillesse est définie par la sagesse. Et ces types des anges-là, c'est des anges de sagesse. Et je vous ai dit que quand les décisions doivent se prendre sur la terre, il y a tout un conseil qui sont là en train de parler pour décider des choses qui doivent arriver sur la terre. Et Dieu lui-même, le plus grand juge par excellence, celui qui maintenant qui confirme maintenant, bon, il y a ça qui doit se faire sur l'église de Christ. Il y a ça qui doit se faire comme ça. Il y a ça qui doit se faire comme ça. C'est pour cela que je vous ai rappelé encore, Job a dit, as-tu participé au conseil de l'Éternel? Ça veut dire que il y a des personnes que Dieu a fait grâce qui participent à ces conseils-là. Souvent, on parle des prophètes qui participaient. Souvent, Dieu le prenait, il participait à certains conseils afin de voir ce que Dieu veut donner à la nation, au conseil de l'Éternel. Et notre terme, c'est la guerre de trône. Et il faut savoir que nous avons lu que Satan, dans l'église des Pergames, on nous a révélé que dans Apocalypse 2:13, Satan avait aussi son trône. On a parlé de la bête. Dans Apocalypse chapitre 13, verset 2, on parle que le dragon a donné son pouvoir, son trône à la bête. Et d'ailleurs, même dans ces passages-là, dans verset 1, vous allez remarquer que c'est la bête qui sort de la mer. Ça vous a parlé de la bête qui sort de la mer et de la bête qui sort de la terre. Donc, je vous ai expliqué que je parle, la bête qui sort de la mer, c'est ce qu'on appelle l'antichrist qui viendra. La bête qui sort de la terre, c'est ce qu'on appelle le faux prophète. Je vous ai expliqué cela quand j'ai parlé sur le Babylone, le système occultisme qui contrôle la terre. Amen. Est-ce que jusque-là on me suit? Amen. Et dans la dimension céleste, Dieu a créé un trône. Le plus grand trône, c'est le trône de Dieu. Parce que c'est un trône qui est le plus glorieux de tous les trônes dans le monde spirituel. Dans le monde, dans la dimension de l'esprit, c'est le trône de Dieu. Et il y a une chose que vous devez savoir, dans cette dimension céleste où Dieu est assis sur son trône, il y avait quelqu'un, ce qu'on appelait Lucifer, qui veut dire en latin ou porteur de lumière tout simplement. Et lui était un ange brillant. Et on l'appelait l'astre brillant. On l'appelait pas fils de l'aurore. Il est devenu fils de l'aurore. Mais on l'appelait l'astre brillant parce que c'était un ange qui brillait, qui était beau. On parle que c'est le plus beau des anges que Dieu avait créé dans le royaume des cieux qui guidait l'adoration au ciel. C'était un chérubin aux ailes protecteurs. Il était puissant dans tout. Il adorait Dieu dans une dimension très très élevée, cet ange-là. Il était brillant, il était intelligent, il avait toutes les capacités que Dieu avait mis. Il avait toutes les 12 pierres que le sacrificateur portait, les sardoines, les topazes, les chrysolites, des pierres d'onyx, c'est une pierre noire comme ça. Et il y avait plusieurs pierres, vous allez remarquer quand vous voyez les vêtements des sacrificateurs, ici on parlait des irim et des tumim.
on parlait de pierres, ce qu'on appelle le pierre précieux, le 12 pierres, hein, qui étaient là, qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Amen. Et en fait, ces anges-là avaient toutes ces dimensions de pierres, tout simplement en lui. Il avait plusieurs immensés sur les pierres étincelantes. Et il avait plusieurs capacités dans le royaume des cieux. Mais il s'avère que, retenez bien notre thème, retenez bien la guerre du trône. Il s'avère que dans cette dimension spirituelle, cet ange-là, en fait, a commencé petit à petit à convoiter le trône de Dieu. Lui, il n'avait pas un trône. Mais le vieillard avait un trône. Et Dieu était assis sur son trône. Et mais lui, en fait, quand il regardait comment le vieillard jetait la couronne, se prosternait, disait qu'il est saint. Et lui, il disait, moi aussi, j'ai la capacité parce qu'il y a plus des anges qui sont à mon service. Il y a plus des anges qui sont à côté de moi. Je parle avec des anges m'écoutent. J'adore, je suis le responsable de la chorale céleste. C'était le responsable de la chorale céleste. J'ai une voix merveilleuse. Je crée des chants nouveaux. J'ai la capacité de créer chaque seconde. Parce que je vous ai toujours dit qu'au ciel, hein, on ne répète pas des chansons. Au ciel, hein, c'est pour ça que la Bible dit quand vous vous réunissez, hein, chantez des cantiques nouveaux. Parce que c'est un principe céleste. Au ciel, il n'y a pas de chansons répétées. Nuit et jour, chaque seconde. Au ciel, des choses s'enchaînent. Quand les anges adorent, hein, c'est pas qu'aussi il dit tu es saint, 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 il répète ça encore. Pendant tous les cultes, mais non, c'est dès qu'ils ont fini notre chant, c'est éternité en éternité, parce que dans la dimension céleste, c'est une dimension tellement parfaite, et c'est une dimension qui n'a pas de limite. Une dimension qui n'a pas de limite, une dimension où on ne réfléchit pas à quelle chanson on va chanter. Moi aussi aujourd'hui on va chasser Dina Moana, c'est bien, j'aime bien Dina Moana, mais dans cette dimension-là, il n'y a pas de... il n'y a pas, on va répéter Dina Moana et puis on va répéter Sandra Mouye et puis on va répéter, non, ça ne marche pas comme ça. Ils sont inspirés de chants nouveaux parce que dans la dimension céleste, il n'y a pas de limitation, Dieu n'a pas de manque d'inspiration. Yes. C'est pour ça que quand on recopie certains styles de chansons, je me pose des questions. On colle là, exemple du zouk, on colle là. Je me dis, bon, notre Dieu, sur la terre, on n'a même plus d'inspiration, on est obligé de coller du zouk, mélanger avec des paroles de Dieu, de coller, de prendre les styles du monde pour coller, parce que des fois, parce qu'on n'est pas connecté, hein, on n'est pas connecté dans la dimension spirituelle. Parce qu'on est connecté, nous-mêmes, on créera nos rythmes, mais il viendra droit du trône de Dieu, parce que dans la dimension céleste, il crée des rythmes. C'est pour ça que l'Église doit être sensible à des réalités spirituelles. C'est pour ça que nous devons être connectés au divin. On veut qu'on ne soit pas en récopilant, on vient mélanger dans l'Église. Comme j'ai vu une église là, entre parenthèses, ils ont pris une chanson mondaine, totalement mondain d'un chant païen. Ils ont commencé à chanter ça, maintenant mettre les chansons, les noms de Jésus. J'ai touché ma tête, j'ai dit, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Et cet ange, il a vu tout ce que Dieu lui avait donné. Il a vu tout ce qu'il portait. Il a vu la gloire, il a vu la beauté, il a vu sa grandeur. Il s'est dit, bon, on va relire encore ces passages dans Isaïe 14. Il y a aussi Ézéchiel 28, 14, mais ça, on n'a pas besoin de lire, vous allez lire à la maison, qui parle aussi de Lucifer. On va stagner sur Isaïe 14. Isaïe chapitre 14, verset 12. Regardez. Là maintenant, Isaïe prophétise, Dieu l'inspire. Il dit, te voilà tomber du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur. Donc ça veut dire que dans son cœur, il disait quelque chose. Il commençait à avoir des pensées. Il a créé ce qu'on appelle le péché dans un endroit où il n'y avait pas le péché. La convoitise. C'est lui qui a créé la convoitise au ciel. Dans son cœur. Il dit, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur
la montagne de l'assemblée, la montagne de Dieu, à l'extrémité, c'est notre triomphe. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au trait. Je serai semblable. Il ne faut pas oser. Hein? Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Je serai semblable au très haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans le profondeur de la fossé. Et Apocalypse chapitre 12, 7, on a lu qu'il y a eu guerre dans le ciel. Michael, il y a eu guerre. Là, à Isaïe 14, 12 à 15, c'est ce qu'on vient de lire. Alors, Isaïe 14, 12 à 15. Maintenant, on a lu Apocalypse chapitre 12, verset 7. Et on nous révèle que le mot guerre commence par Apocalypse. Le mot guerre n'a pas commencé sur la terre. Le terme guerre a commencé dans un royaume des cieux. Dans un endroit parfait où tout brille. La Bible dit qu'il y a eu guerre dans le ciel. Michael et ses anges combatturent contre le dragon. Et le dragon, c'est Satan. Combatturent avec les dragons. Donc, Michael a pris ses anges. Quand Lucifer a convoité un trône, de faire une guerre pour monter dans la montagne de Dieu, pour s'asseoir dans la montagne de Dieu. Mais Michael, c'est un guerrier. Michael, c'est un ange que Dieu envoie pour la guerre. C'était un ange qui était donné aux enfants d'Israël. Maintenant, c'est à l'époque, dans les temps, c'était un ange qui gardait les enfants d'Israël. Quand les enfants sortaient de l'Égypte, cet ange-là était en train d'être avec eux. C'est elle qui combattait les enfants d'Israël. Mais cet ange-là est donné maintenant au corps du Christ. Est donné parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que Dieu n'a pas rejeté les enfants d'Israël, mais spirituellement, l'Église représente les enfants d'Israël. Parce que eux, notamment, ils ont régné le Messie jusqu'à présent. Vous savez qu'ils attendent encore le Messie. Et ils attendent encore le Messie, mais nous, on a cru, on a embrasé cette foi, on a cru, et le Messie est déjà passé. Les Messies, plus tard, je rentrerai de là quand peut-être je vais toucher sur l'Antichrist et le Dieu qui va s'asseoir sur les temples à Jérusalem. Amen. Et combat au ciel. Parce que un qui veut le trône, c'est là que j'appelle la guerre de trône. Un qui veut le trône, qui veut prendre la place de Dieu, qui veut chasser Dieu sur sa place. Mais il y a une chose qu'il a oublié que comment tu veux chasser quelqu'un qui t'a créé? Et quelqu'un qui t'a créé, quelqu'un qui n'a ni père ni mère, c'est impossible. Comment tu peux comprendre cela? Je peux encore chasser quelqu'un qui a été créé comme moi. Je peux encore chasser quelqu'un qui n'a pas de capacité. Mais quelqu'un qui m'a créé, quelqu'un qui a créé le ciel et la terre, quelqu'un qu'on ne sait pas d'où il sort, d'où il vient, comment je peux me lever il faut oser. Il faut être découragé. C'est le plus courageux. Parce que parmi tous ces anges-là au ciel, personne s'est dit que je veux m'asseoir dans le trône de Dieu. Je vais être au-dessus des étoiles, je vais aller voler la place. Non, mais il n'y a que lui, je ne sais pas. Hein? Comme chez nous, comment on disait Banaboudin. Les courageux là. Il se lève, il dit bon, aujourd'hui, je ne sais pas quelle mouche l'avait frappé, ici, il y avait quoi. Parce que moi je me pose toujours ici, réfléchissons un peu. Ça m'étonne toujours cette histoire. Ciel parfait, 100% parfait. Où il n'y a pas le péché n'existe pas. Le mal n'existe pas. Où Dieu est le créateur, Dieu est saint. Les anges sont parfaits. Tout chose là-bas est parfait. Il n'y a pas de défaut. Un endroit parfait. Mais quelqu'un a reçu à corrompre des anges. Comment il est arrivé à cela? À corrompre, la Bible dit un tiers des anges. Et courage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que Dieu lui avait donné des responsabilités, ça veut dire qu'il était déjà en train de coacher d'autres anges. C'est ça qui se passe avec des guerres de trône. C'est ça qui se passe avec des coups d'État. On a toujours un groupe de personnes. Ça ne vient pas d'ici, ça vient du ciel. On a toujours un groupe de personnes, même au niveau des églises. On a toujours un groupe de personnes, on commence déjà à lancer les sémences. Quand on sait que j'ai déjà une forme d'autorité, je maîtrise, je contrôle, j'ai le pouvoir, je largue, je suis beau, je suis belle, je sais parler, j'ai des bons mots. Parce que Lucifer, il savait parler. Parce qu'il corrompre les êtres de lumière parfaits, qui n'ont pas de défauts. Ça veut dire qu'il avait une dimension
Aujourd'hui, on voit même les enfants de ce monde, ils ont l'art de parler. Quand vous regardez les infos, comment les journalistes parlent, comment ils ont l'art d'escroquer. Parce que Lucifer, il savait comment parler. Ça veut dire quoi, Lucifer? Commençait déjà à mettre des sémences. Regardez comment. On essaie un peu de paraphraser, on essaie un peu de voir plus loin. Mais regardez, comment on adore le Créateur. Regardez, moi aussi je suis capable. Regardez, je suis beau, ils se regardent. C'est ce qu'on appelle les personnes narcissiques. Ils se regardent, ils voient qu'ils sont beaux, ils se convoitent eux-mêmes. Il dit, bon, viens ici. Il a pris certains séraphins aussi, parce qu'on parle d'un tiers des anges. Il y avait plusieurs types des anges qu'il a pris. Il regarde les séraphins, les anges qui étaient là. Il regarde certaines personnes qui étaient autour, certains types des anges qui étaient autour. Il dit, regardez. Non. Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Tout le monde l'adore. Moi aussi, j'ai le pouvoir. Moi aussi, j'ai la puissance. Ça commence toujours comme ça, la rébellion. On commence à mettre des sémences. On met des sémences. Après, surtout si il était responsable des chantres. Donc, ça veut dire qu'il y avait certains anges qui avaient confiance à Lucifer. Donc, il a commencé à magouiller. Je vous ai dit, une fois, je vous ai enseigné, je vous ai dit que vous pensez que Dieu ne savait pas? Dieu savait, Dieu voit tout. Vous pensez que dans le royaume de ce Dieu est là? Il ne savait pas que Lucifer, dans son cœur, avait déjà quelque chose. Dieu savait. Je vous ai même dit que plus loin, je vous ai dit que ça veut dire que Dieu aussi l'a laissé le temps. Comme on lit la Bible, ça ne s'est pas passé d'un coup comme ça. Des fois, on lit des choses, on croit que c'est passé d'un coup comme ça. On dit, Lucifer, non. Dieu est un Dieu juste. Quand même, avant même que Lucifer commençait à réaliser ça, Dieu savait déjà. Oui, il est Dieu, sinon il n'est pas Dieu. Il voit tout. Mais il a laissé, il était passé. Mais continuait tellement à demeurer dans ça, parce que lui, dans sa tête, c'était que moi, je vais m'asseoir au trône de Dieu. Ça veut dire que les vieillards vont aussi se prosterner devant moi. Tous ces anges vont aussi se prosterner devant moi. Mais il a oublié que il y a un ange Michael là aussi qui est là, qui est puissant, qui le regarde. Qui garde l'affaire de Dieu. Lui, on ne peut pas, il dit, bon, mon sauveur, mon créateur, qui a créé mon esprit, lui, là, qu'est-ce qu'il veut faire? Il a dit, bon, il dit, comme il dirigeait tous les venez, on les prend tous. Bagarre, guerre de trône, ça commence là. Lucifer veut le trône, Michael veut protéger le trône de Dieu, veut protéger le trône de Dieu. Combat entre les anges. Mais la Bible dit qu'ils ne furent pas le plus fort. Parce que le groupe de Michael était tellement puissant, ils les ont tous précipités. Apocalypse chapitre... regardez là où ils sont tombés. Apocalypse chapitre... c'était Apocalypse 5.3. Je vais vous expliquer quelque chose. Apocalypse chapitre 5.3. Je vais reprendre petit à petit tous les versets qu'on a lus comme ça. Je vais les prendre un par un. Apocalypse 5.3, il dit: et personne dans le ciel ni sous la terre ne puis ouvrir le livre de regarder. Il dit personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Ni sous la terre. Mais sous la terre, il y a quoi sous la terre? Parce que c'est qu'ils étaient précipités. Je vous ai expliqué samedi qu'ils sont tombés. Il y en a qui étaient dans les astres. Je vous ai expliqué dans la lune. Quand Dieu m'a transporté dans la lune, je vis des esprits qui m'attaquaient. Je vous ai parlé dans les airs, il y a des entités. C'est eux que je vous ai expliqué dimanche quand je vous ai parlé sur Babylone. C'est eux qui excitent le vent. On parle des princes des airs. C'est eux qui excitent le vent. Je vous ai parlé de la mer. La mer rendit les morts. On parle de la mer, rendit les morts. Dans Apocalypse chapitre, on a lu dans Apocalypse 13, c'est ça? La mort, la mer rendit les morts et le séjour des morts. Je vais parler du mot séjour des morts, veut dire Hadès ou Sheol. Donc on parle de Sheol ou Hadès. Amen. Et sous la terre, c'est des entités qui sont tombées. C'est ce qu'on appelle le séjour des morts. Les séjours des morts, ça se trouve souterrain. Il y a une expérience. À l'époque, j'ai oublié les pays. Dans les années, ça date. Les gens commençaient à creuser. Parce qu'ils attendaient par exemple à faire creuser. Bon, des années, creuser avec des machines, creuser. Ils ont fait un truc. Il y a même un moment, ils ont mis des choses pour écouter. Ils attendaient des bruits. C'est une expérience qui était passée dans le monde. Ils attendaient des bruits.
des bruits bizarres. C'est comme si Dieu a ouvert leurs oreilles, en fait. Pendant qu'ils étaient en train de creuser, parce qu'on parlait souvent d'un enfer, creuser, ils ont commencé à entendre des bruits. Des gens qui souffraient, qui criaient. Après, ils ont décidé de fermer tout ça. De remettre, ils ont eu peur, ils ont dit de fermer tout ça là. Quand on passe sous la terre, ils sont descendus sous la terre parce qu'ils ont essayé de se révolter là-bas, créer une guerre là-bas. Ça n'a pas marché. Ils sont descendus sous la terre pour créer un monde, ce qu'on appelle le séjour des morts. C'est là que tu attends des chrétiens, j'étais au séjour des morts. Bon, il dit, j'étais en enfer. Hein? Je suis en enfer. J'ai vu, on fouettait les gens. Oui, c'est normal. Hein? Il y en a même qui confondent lac de feu, séjour des morts. Ils sont embrouillés parce que le lac de feu est fermé. Personne n'est encore dans le lac de feu. La personne qui va goûter le lac de feu, c'est le faux prophète et les dragons. Le faux prophète et l'antichrist d'abord. Parce que Satan, lui, sera jeté après le millénium, il sera jeté plus loin, plus tard. Ok? Et sous la terre, il y a ce qu'on appelle le séjour des morts. On parle d'Hadès. Apocalypse 9, 11, on parle d'Abandon. Abaddon, quelque chose comme ça, qui est le Dieu, qui est le représentant des séjours des morts que Satan a placé. Ou dans Hadès, dans quelque chose dans la mythologie grecque, quand on parle d'Hadès, c'était qui Hadès? Le frère de Zeus. C'est ça, le frère de Zeus et de Poséidon. Son père s'appelait Chronos. Donc, en quelque sorte, quand on parle de la mythologie grecque, on parle aussi, en fait, c'est inspiré, c'est des esprits, c'est des entités. Hadès, en réalité, c'était un esprit. D'ailleurs, même quand vous regardez, Hadès dans la mythologie grecque était un dieu qui s'est trouvé au séjour des... C'était le dieu des séjours des morts. Abaddon, c'est le dieu des séjours des morts. C'est juste des termes qui changent, en fait. C'est la même entité qui opère dans les séjours des morts. Satan, comme il voulait se révolter dans le mont Sion, il s'est dit, bon, moi, dans Hadès, je vais créer mon monde. Et dans le monde à lui, il a créé des trônes là-bas. Et c'est là où tu vois aussi, il y a un feu. Quand tu attends, on a déjà vu un feu, ça existe, un feu. Mais c'est Satan là, c'est lui qui contrôle. C'est lui qui a le pouvoir de contrôler toutes les choses. C'est lui qui est en train de créer toutes ces choses-là. C'est lui qui a mis dans le cœur de l'homme la dimension de séparation. Cette dimension-là des guerres. Des guerres de trône. Parce que lui-même, c'était le père de rébellion. Le plus grand rébellion que le monde a, c'est Satan lui-même, numéro 1. Maintenant, il essaie maintenant, avec ses entités, d'influencer plusieurs personnes. D'ailleurs, regardez même le monde. Il n'y a que des coups d'État. On veut un trône, on veut un pays, on va aller conquérir d'autres pays. D'ailleurs, même l'histoire de l'Europe, vous allez remarquer qu'il y a eu des guerres. Il y a eu des conquêtes. Il y a eu des guerres. Dans l'histoire de l'Europe, il y a eu des guerres et des conquêtes. Parce qu'on veut conquérir des terres, on veut assujettir des terres, parce que cette pensée-là venait déjà dans le royaume des cieux, parce qu'il a l'auteur de conquête, il s'appelait Lucifer. On veut conquérir, on veut faire des choses. Et Dieu, dans sa grandeur, Dieu ne se bat pas pour des trônes. Parce qu'il est Dieu, il est tellement puissant et majestueux. Dieu ne se bat pas pour un trône parce qu'il est grand, il est glorieux, il est puissant, il est le créateur. Dieu, regardez Lucifer. Dieu ne fait pas de guerre avec une personne. Mais Satan voulait faire la guerre avec quelqu'un qui ne fait pas de guerre. Qui est déjà au-dessus de toutes les choses parce que Lucifer n'a pas sa dimension. Dans le domaine spirituel, il y a plusieurs trônes. Il y a le vieillard, ils ont un trône. Mais dans le monde des ténèbres aussi, Satan crée des trônes. Satan crée ses trônes. Où ces esprits, ces démons sont assis sur des trônes. Parce que l'une des choses qui attire des personnes, donc, les gens qui veulent la gloire, c'est que les gens veulent s'asseoir aussi sur des trônes. Parce que c'est beau de s'asseoir sur un trône. Et le trône représente l'autorité, le contrôle, le pouvoir. Vous allez regarder dans nos pays, quand la personne en prison est assise sur le trône là, il ne veut pas bouger. On a des présidents qui ont fait des 32 ans de pouvoir, des 11 ans de pouvoir. Parce qu'on veut s'asseoir sur le trône. Et quand on veut s'asseoir sur le trône, qu'est-ce qu'il vient faire? Mais il y a un moment, d'autres personnes aussi qui veulent s'asseoir sur le trône, ils veulent faire un coup d'État. L'esprit
de Satan est en train de parcourir le monde, détruire le monde. Parce que l'homme veut aussi faire des coups d'État. Fait des coups d'État à gauche, à droite. Jésus dit, quand vous allez entendre des bruits de guerre, parce que Jésus sait qu'il y aura des coups d'État. Parce que lui là qui est tombé, il dit, malheur, réjouissez-vous, Dieu, mais malheur à la terre. Le diable est descendu, animé d'une grande colère. Malheur à la terre. Parce qu'il sait qu'en descendant sur la terre, il va coloniser tout l'homme. Parce que le but c'est quoi? La guerre de trône est simple. Le but que Satan veut prendre un trône. Premier trône, le cœur de l'homme. Dieu veut le cœur de l'homme. Satan sait que Dieu a créé l'homme, il va récupérer ses enfants. Donc Satan va faire quoi? Va commencer aussi à créer, mettre dans le cœur de l'homme la rébellion. La rébellion. Ça, vous allez voir dans les églises, quelqu'un se rebelle. Si quelqu'un se rebelle, il se fâche. Il y a des églises qui sont séparées comme ça. Ou pasteur et sa femme, discussion. Parce que l'autre femme vient le trône. L'homme, il me résiste. Parce que dans le trône, là, il y a de l'argent qui rentre. La femme se fâche, discussion, divorce. Entre les couples pastoral, divorce. La femme est partie en Angleterre. L'homme a pris tout l'argent des offrandes. Est parti. Parce que quand Lucifer est quelque part, il ramènera toujours la pensée de la guerre. C'est un combattant. La pensée de la guerre en fait que les gens se détournent vers Dieu. Et le monde est pollué par Satan. Le monde est pollué par Satan. La guerre partout, à gauche, à droite. Dans les églises, les divisions, les séparations, même au niveau de nos églises. Il y a ce qu'on appelle la guerre. Ça va, vous n'avez pas trop chaud? Ça va maintenant? Ça va? Oui, tu peux couper. Mais bien aimés, ne devenons pas comme Satan, qui s'est rébellé, qui a été précipité. Et à cause de lui, ça a traîné aussi un mouvement d'autres anges qui ont quitté le ciel, qui sont descendus sur la terre. Mais à cause d'une personne qui a créé la rébellion, là on est dans Genèse 6. Vous connaissez ces passages. Les fils de Dieu. C'est les anges. Job, je pense que Job 2 qui parle des fils des hommes qui étaient devant dans le ciel. Ils ont vu cela. Ils ont vu qu'un qui voulait se révéler, là, dit, nous aussi, on va se révéler à notre manière. Parce qu'il a ouvert une voie des esprits. Car les anges là n'osaient pas faire des choses. Mais lui, il y a toujours un courageux bizarre qui pousse aussi les autres dans leur bêtise. Et aussi, ils ont dit, bon, les filles sont belles, nous aussi, on va se révéler. Les anges là vont descendre, tomber dans Genèse 6. Ils vont faire des rapports avec des filles. Ils ont trouvé que les filles, elles étaient belles. Et la fois passée, je dis, comment des anges qui sont parfaits peuvent convoiter des êtres humains? Et je dis que je voulais expliquer que quand on parle de rapport là, tout simplement, c'était pas en esprit. Les anges ont la capacité de prendre le corps des êtres humains. Je vous ai déjà expliqué chez Abraham, quand ils sont venus, pour aller à Sodome et Gomorrhe, à tel point qu'à Sodome et Gomorrhe, on voulait même les violer. Ils avaient le corps des hommes. Ils sont tombés sur la terre parce à cause de quelqu'un qui s'est révélé au ciel. Et Dieu, dans son trône, regarde le monde. Il regarde toute la rébellion qui se passe sur la terre. Dieu sait qu'il y a une personne il y aura un temps de jugement. Le jugement sur Lucifer. Quand Jésus-Christ apparaîtra. Et quand l'Église sera enlevée, nous serons là-bas, comme j'ai toujours dit, au ciel pendant 7 ans. Les 3 ans et demi qui vont, 3 ans et demi, la bête qui était sortie de la mer, qui va commencer à se manifester de plus en plus sur la terre. Et ce qui les retient, c'est que l'Église est encore sur la terre, ce qui fait que l'Antichrist ne se manifeste pas. L'Antichrist ne se manifeste pas. Et vous allez remarquer que cet esprit de rébellion a commencé aussi avec Absalom. Absalom s'élève contre son père David.
voulait prendre son trône. David, même il avait fui. David a fui le trône. Parce que son fils commençait à avoir du pouvoir, commençait à influencer, à avoir une influence. Parce que l'esprit qui était tombé, influençait aussi et rentré aussi. Je pense qu'Absalom était possédé. Comment toi, ton père qui t'a mis au monde, tu te lèves aussi pour prendre son trône? Parce que le temps que Satan est tombé sur la terre avec cet esprit de rébellion, Satan influencera tout le temps les hommes. Depuis la nuit des temps, Satan a toujours influencé les hommes. Il y a eu des coups d'État depuis la nuit des temps, ce n'est pas d'aujourd'hui. Et même quand la Bible parle des royaumes que j'enseigne souvent, qui sont succédés, on parle de Babyloniens. Les Babyloniens, le lion. C'est des empires qui se sont succédés de pouvoir. Hein? On parle des Babyloniens qui représentaient le lion. On parle de l'ours, le Mède et de Perse. On parle de léopard qui représente la Grèce. Et on parle de grand animal qui représente la Rome. Donc, c'est-à-dire que les empires se sont succédés. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu des conquêtes. Il y a eu des conquêtes qui sont succédées parce que le temps que cette entité-là est tombée, le monde ne sera pas tranquille. Les pays, les nations, les villes ne seront pas tranquilles. À moins que ceux qui ont signé des pactes avec lui, à un niveau très élevé, il peut encore le protéger pendant un temps, mais à un moment, il est fait. Voilà Mobutu lui-même. Il était dans la grandeur. Il était puissant, Mobutu. C'était un voyant. Il était respecté. On disait même qu'il était lui-même comme un dictateur. Il était assis sous son trône. Mais soudainement, Kabila, c'était Kabila le père, est rentré. Il a quitté le pouvoir. Il a quitté le pouvoir. Vous vous souvenez de cela? On était encore très jeunes à cette époque-là. Et ça a toujours été comme ça. Hitler a essayé de contrôler le monde. De tuer, il a tué beaucoup de juifs. Mais un jour il est passé. Vous voyez, les Napoléons, on a eu plusieurs personnes qui sont passées. Même Nebuchadnezzar qui était sous son trône, posé sous son trône, qui contrôlait tout, qui avait la capacité d'envoyer Meshach et Abednego dans le fournaise ardent de feu. Même lui, il est passé. Il est passé tout ça. Surius aussi est passé. Alexandre le Grand est passé. Antiochus arrive. Il va tuer beaucoup de juifs. Il va mettre un porc. Il va sacrifier un porc dans le temple à Jérusalem. C'était un temple dédié à Dieu, un temple sacré, un temple saint. Il va sacrifier Antiochus. Les Maccabées vont se lever pour défendre. Plus tard, Titus va venir aussi. Il va détruire le temple. Il va aussi sacrifier. On a eu des Néron, l'empereur Néron. On a eu les pharaons. On a eu plusieurs pharaons. On a eu Néco. On a eu plusieurs types de pharaons qui ont contrôlé, assujettis le monde. Qu'ils étaient possédés par des esprits. Tout ça parce que celui-là qui est tombé est venu créer quelque chose dans le monde. Mais les anges qui sont dans le ciel, ils ne peuvent jamais se révéler. Parce que depuis que le deux tours là, le Satan et d'autres qui sont révélés, le ciel a été fermé. Parce que ceux qui restent, ils savent que s'ils tombent, s'ils se rebellent, ils seront enchaînés dans les lacs de feu. Ceux qui sont tombés après Satan, juge en parle, ils sont enchaînés. Ils attendent le jugement dernier. À cause de la rébellion. La rébellion est en train de détruire l'humanité. La rébellion est en train de détruire les églises. Les églises se divisent à cause de la rébellion. Quand vous voyez que les églises commencent à se diviser, ça veut dire qu'il y a un esprit de rébellion qui est quelque part. D'une part, il y a un esprit de rébellion qui est quelque part. Il y a Satan qui est en train de travailler, qui est en train de diviser. Parce qu'il rôde comme un lion rugissant, chercher qui dévorer. Le monde est en train de se diviser. D'ailleurs, même, vous allez remarquer, même la Belgique même est divisée. On est dans un pays où tout est divisé. Les Wallons, les Flamands, les francophones à côté. On est divisé.
Les Wallons, on est 3, hein, en division en 3 groupes. Hein. Il y a combien en Belgique? 4. Les Wallons, les Flamands. Les germanophones. Un pays divisé. Des entités. Même les églises aussi commencent à suivre. Parce que tant que je suis là, et tant que Jésus n'est pas encore arrivé, il y aura toujours. Et d'ailleurs même, quand Satan sera enfermé pendant 1000 ans, pendant un millénaire, quand l'église descendra sur la terre, pendant le millénaire, la terre va être restaurée à un moment. Je ne parle pas de la Nouvelle Jérusalem. Je parle des milléniums. Nous allons descendre avec le maître. Et le loup, on dit que le loup habitera avec l'agneau. Aujourd'hui, le loup ne peut pas habiter avec l'agneau. Le lion va habiter avec un chien. Hein? Non. Et Satan sera enfermé 1000 ans. D'abord, le faux prophète et l'antichrist seront d'abord jetés en premier. Vous savez qu'ils vont goûter vraiment le lac de feu. Ils vont bien goûter ça, savourer ça. Parce que le faux prophète a poussé les gens à adorer l'image de la bête. Hein? De la bête qui sort de la mer. Il a poussé la bête qui sort de la terre, c'est le faux prophète. Qui a poussé les habitants de la terre à adorer cette image. Donc ça veut dire que l'adoration doit seulement donner à un seul, à Dieu Tout-Puissant, Elohim, El Shaddai, Adonai. Et cette bête-là sera jetée avec son faux prophète. C'est eux qui vont créer des troubles sur la terre. C'est eux qui vont ramener la marque de la bête. Oui, préparez-vous, nous sommes dans un temps où la marque de la bête est déjà en place. Je vous ai expliqué la marque de la bête sera... aujourd'hui, la technologie avance. Pourquoi? Parce que ça sera électronique. L'argent là, j'ai prouvé ça il y a 1 an, 2 ans. J'ai prouvé ça. L'argent là qu'on tient à la main, il n'y aura plus d'argent. Il n'y aura plus d'argent. Le cash là, il n'y aura plus de cash. Tout sera sur électronique. D'ailleurs, aujourd'hui, on a tout. Tout, on peut te voir à travers ta carte de banque, on sait savoir là où tu es. Ton GSM, il y a quelque chose qui est mis dedans, on sait savoir là où tu es. Même si tu es à Shanghai, on sait savoir là où tu es. Partout où tu vas, on sait savoir. Parce que l'antichrist, c'est le système de l'antichrist qui est en train déjà de se mettre en place. Et on vous plantera des puces sur la main droite, sur le front, pour vous localiser. Mais l'église, la bonne nouvelle, comme je dis, que l'église sera enlevée dans le royaume des cieux, en train de fêter ce qu'on appelle la fête des noces. À s'asseoir à table, beaucoup venant du nord, de l'ouest, ce sera à table avec Abraham. On sera en train de manger. Oui, dans le royaume des cieux, on va manger des féculents spirituels. Dans le royaume des cieux. Et sur la terre, il y aura la coupe, hein, il y aura les 7 sceaux, il y aura des choses qui vont se passer terribles sur la terre. Les hommes vont craquer. Les hommes vont craquer. Et les juifs là-bas aussi vont commencer à comprendre petit à petit les choses. À tel point que l'antichrist va s'asseoir dans le temple. Va essayer de il va se proclamer Dieu. Et c'est là où que le juif va crier à leur Dieu. Ils vont dire non, ça c'est pas normal. Je vous ai déjà expliqué que on est à l'heure de fin de temps. À l'heure de fin de temps. Tout a été déjà, vous allez remarquer, ils ont l'arche de l'alliance déjà fabriqué. Les chandeliers, ils avaient pris du temps pour les fabriquer. Les chandeliers qui étaient dans le lieu saint, hein, est déjà fabriqué. Le vêtement de prêtre, des sacrificateurs, est déjà là. Les villes en Israël sont fleuries. Aujourd'hui, il y a des routes en Israël. Hein? On a eu la prophétie, on a eu Donald Trump qui a reconnu Israël comme Jérusalem comme la capitale d'Israël. Les choses vont très vite. L'animal ou le prêtre ou quand l'enfant, quand on péchait, on ramenait chez le sacrificateur ou le prêtre, tout a été retrouvé, tout est déjà en Israël. Maintenant, il manque quoi? Temple. Le troisième temple qui est, il y a la mosquée. Il y a la mosquée là pour l'instant. Mais la mosquée sera enlevée là. Il manque ça. Tout est déjà prêt. En même temps, Satan est en train de préparer des guerres. En train de pousser des gens à se rebeller. Vous n'allez pas vous rendre compte. Bientôt, vous allez attendre encore des rébellions d'une nation. Bientôt. Quelqu'un va se rebeller dans un pays.
Dans un pays qui voudra prendre la tête et dans un autre pays va commencer à l'aider pour prendre le pouvoir. Vous allez attendre ça dans les infos. Bientôt, je vous dis. Je vous annonce déjà, c'est là. Et ça va arriver parce que celui-là qui est tombé a toujours la capacité à créer des zizanies, à créer des guerres, à créer des incompréhensions, à créer des combats entre pays, entre personnes, entre frères, entre sœurs. Même au niveau de la famille, il y a la rébellion. Il y a la rébellion partout, mes bien-aimés. Et quand on sera ici, pendant le millénaire, les faux prophètes et l'antichrist seront dans le lac de feu. Satan, par un ange qui va l'enfermer pendant 1000 ans. Et il sera relâché. Il va encore vouloir se rébeller. Il va prendre le Gog et Magog pour s'élever contre l'armée des saints. Il va prendre un tiers. Ils seront beaucoup, comme on dit, leur nom est comme le grain de sable qui vont envahir les camps des saints. Et c'est là que le feu va le frapper. Et ils seront jetés dans les lacs de feu. Et c'est là qu'il y aura un nouveau cieux, une nouvelle terre, et d'autres des mers, ce n'est pas le monde des Sion, c'est sur la terre. Et tout va changer. Le monde, il n'y aura plus le soleil, il n'y aura plus la lune, il n'y aura plus... Tout va changer et la nouvelle Jérusalem va descendre sur la terre. Et on n'entendra plus parler de rébellion. La rébellion est en train de bouleverser le monde, mes bien-aimés. Même au niveau de foot, même au niveau de gouvernement, il y a la rébellion. Et les gens, si on ne comprend pas ça, si on ne veille pas nos cœurs, mes bien-aimés, tu risques de devenir aussi rebelle. Ça va très vite. Ça influence. Et tout ça se passe dans le domaine du cœur. Satan veut ton cœur. Veut te corrompre. Veut changer ton cœur. Veut que tu te rebelles contre Dieu. Aujourd'hui, les hommes se sont rebellés contre Dieu. Il y en a même qui ont insulté Dieu à l'époque. Qui ont parlé du mal de Dieu à l'époque. Aujourd'hui, les gens parlent encore du mal de Dieu à l'époque. À cette époque, les gens insultent Dieu. Parlent du mal de Dieu. Parce qu'il y a un esprit de rébellion en eux. Il y a même certains chrétiens qui étaient des chrétiens, ils sont devenus ils ont dévié, ils ont quitté le christianisme. Ils sont devenus des athées. Ça, on appelle l'apostasie. Ils sont là, sur la terre, ils sont en train de blasphémer. Blasphémer contre Dieu, parler du mal de Dieu. Parce que l'esprit de rébellion opère dans les nations, opère dans les continents. Pour putain accabler des personnes, de briser des personnes, de s'élever contre Dieu. En fait, il sait que quand tu te rebelles contre Dieu, ça veut dire que ta place est en enfer. Mon frère, ma soeur, ne sois pas parmi les gens qui se rebellent. L'une des choses que tu dois refuser, c'est la rébellion. L'une des choses que tu dois refuser, c'est la rébellion. Moi, un groupe de personnes commence à conspirer, commence à créer la rébellion au sein d'une église. Commence à critiquer le pasteur. Commence à critiquer d'autres. 1, 2. Ils se réunissent dans leur maison juste pour parler de l'homme de Dieu. Comment ils vont faire un coup d'état? Il faut savoir que Satan est là. Quand on commence déjà à parler d'un coup d'état, c'est-à-dire que Dieu n'est pas là, c'est Satan. Il faut fuir. Il faut fuir. Aujourd'hui, beaucoup des églises de pasteurs en souffrent. Aujourd'hui, les familles sont divisées. On s'est rebellé. Quelqu'un dans ma famille avait l'argent. On va se rebeller pour qu'on le mette du poison. Aujourd'hui, on a empoisonné les personnes, surtout dans nos pays africains. Le poison est venu comme si on buvait de l'eau. On t'empoisonne parce qu'on te voit que tu as quelqu'un qui a de l'argent, qui est bien, qui vient de l'Europe. On te crée un coup d'état. On te fait un coup d'état. Un jour, une dame m'a dit, quelqu'un qui voulait son argent, qui envoyait de l'argent, et la personne a fait un coup d'état. Donc ça veut dire qu'il envoie de l'argent pour construire quelque chose dans le pays. Et qu'est-ce qui se passe? La personne n'a pas construit. Elle a pris l'argent. Je regardais encore récemment sur Internet une dame en train de pleurer. Pleurer par terre.
se passe, il envoie l'argent, il habite en Angleterre, cette dame. Il envoie l'argent au Congo, dans son pays, pour qu'on le construise la maison. En fait, on envoyait les images de d'autres maisons. Juste parce qu'on voulait son argent. Les gens ont conspiré pour le soutirer de l'argent. Et quand on parle, non, tu nous manques de respect. C'est triste et c'est grave. Les rebelles iront en enfer. L'enfer est réel. Ce n'est pas un jeu. Le tout premier rebelle qui s'est rebellé au ciel, c'était Satan. Et sa place est dans le temps de feu. Depuis qu'il s'est rebellé, il a été précipité. Il a pris la place au ciel. Il ne pourra plus retourner au ciel. Il ne pourra plus retourner au ciel. Tu peux te rebeller contre ton frère, ta soeur, mais Dieu voit ton cœur. Dieu connaît le cœur de chaque jour. Tous les jours, prie Dieu de te transformer. Tous les jours, prie Dieu de changer ton cœur, ta mentalité, ta manière de faire. Parce que le temps, la vie tient qu'à ça. Le temps est court. Mais bien aimé, le temps est court. Jésus à la porte. Jésus à la porte. Ce n'est pas un jeu. Quelqu'un m'a dit un jour, depuis que vous êtes en train de dire que Jésus est à la porte. Depuis il est à la porte. Il ne sera pas là, il n'existait pas. Je l'ai regardé, je dis ça c'est ta pensée. Mais un jour tu mourras. Et tu verras bien c'est Jésus. Je dis, je préfère encore croire que Jésus existe. Parce que je sais que je vais mourir. Je ne maîtrise pas au-delà d'autres mondes. Je préfère encore croire. Si c'est faux, au moins je ne suis pas perdant. Mais si je dis qu'il n'existe pas et que c'est vrai. Le monde est en train de partir de jour au jour. Le monde va mal. Le monde, la terre est malade. Le coup d'état, quelqu'un volé. Quelqu'un vole la femme de l'autre. Quelqu'un vole l'homme de l'autre. En présence de ses copines, ils vont conspirer. Ah, cet homme-là, on doit aller. Et la personne pleure. Dieu a dansé là. Il y a des pasteurs qui souffrent. La rébellion de plusieurs personnes dans l'église. Parce que leur rôle, c'est de prendre la place de l'homme de Dieu. Ils font tout pour avoir. Ils vont parler à l'assistant pasteur. Hein? Ils vont parler à tel frère. Ils vont prendre telle soeur. Tel frère, telle soeur. Des églises où quelqu'un vole les offrandes, sont rebellés avec leur caissière pour détourner les offrandes. Oui, ça existe ces choses-là. On détourne les offrandes des églises. Ou le pasteur lui-même, il détourne les offrandes des églises. Ouais. C'est grave. C'est très grave. Mais bien aimés, ne soyons pas des rebelles. Est-ce que s'il vous plaît, on peut enlever le flash là, ça nous dérange. Les gens ne savent plus où se positionner. Les gens sont habités par des démons. Ce qui fait que les gens arrivent au point où ne respectent plus Dieu parce que dans le corps de l'homme est tout un univers où les esprits habitent là. Il y a des gens quand ils rentrent, ils sont tellement des esprits sont conduits par des démons. Ils sont chargés par des entités. Vous pensez qu'on se réunit ici, tout le monde est cru? Il y a des gens qui ont des esprits de python. Des esprits de python. L'esprit de python existe. Qui pousse les gens à mentir.
Je te dis, c'est terrible. Ils ont l'esprit de Python. Et te pousse à mentir. Tu te rends même pas compte. L'esprit d'impudicité. L'esprit de la rébellion. Les gens se rebellent. Mais ce qui est bien avec Dieu, Dieu voit tout. Hein. On peut cacher à l'homme ce que tu fais dans le secret, mais à Dieu, tu ne pourras jamais cacher. Il y a des gens qui sont là. Ils sont chez eux, mais ils sont en train de critiquer les autres. Ils sont chez eux, ils sont en train de critiquer leur pasteur. Le danger, c'est quoi? J'ai vu des personnes, à force de critiquer leur pasteur, des choses ont bloqué. On commence à passer les temps. Gêne. Même le pasteur, même il dit ça, mais pas, il fait passer, faire gêner les gens. Gêne. Bloqué. Parce qu'une personne qui passe le temps à prier pour toi, et toi tu es là, tu es en train de les critiquer. De dire des bêtises à son dos. Comment tu veux que le ciel soit ouvert? Les esprits de rébellion commencent comme ça. Tu as du mal à respecter ton autorité. Quand on te parle, tu as toujours ta manière de voir, tu as toujours ta réflexion, on te parle. Mais quand ton chef du travail te parle, tu te soumets. Il y a que les chrétiens, quand tu vas chez les musulmans sont soumis. Ils vont même à l'extrême. Mais quand on arrive à l'église, c'est là qu'on voit des gens impolis. C'est la rébellion, mes bien-aimés. On lui parle, on lui explique la Bible. Non. Et puis il va aller rouspéter là-bas, critiquer son pasteur. Et puis c'est le même qui va venir que tu lui imposes la main. Mais qu'est-ce que tu t'attends? Tu as critiqué ton pasteur. Maintenant tu viens qu'il t'impose la main. Qu'est-ce que tu es en train de recevoir? Si tu vois des chrétiens, que quelqu'un qui passe la nuit et joue, il te prie pour tous les bénis, ouvre-lui les portes, fais comme ça, qui vient parler du mal, il faut dire, écoute, on va les voir, on va parler avec eux. Parce que le danger, c'est quoi? Le danger, que Dieu frappe. Et quand Dieu frappe, c'est terrible. La sœur de Moïse, on parlait du mal de Moïse, hein? Yes. Et son frère. Yes. Qu'est-ce que Dieu a fait? Frapper des lèvres. Souvent, c'est des esprits de Python. Quand quelqu'un commence à... Il est là. Prophète David, les gens qui parlent du mal de toi, tu les enseignes, tu te donnes à fond pour eux, que derrière, on te parle du mal de toi. C'est un esprit de Python. C'est un esprit de Python. C'est pas normal, homme de Dieu Christ. Quelqu'un tu enseignes, tu lui parles, et puis derrière, on te parler derrière ton dos. C'est quel esprit ça? Et puis il va dire quoi? C'est une prophétie. On met ça à cause d'une prophétie, ce qu'on appelle un discernement. Il y a des gens dans l'église qui doivent être délivrés d'un esprit de Python. Un esprit de mensonge caché sous une prophétie. Les gens qui viennent, tu vois là, Dieu là. Mais Dieu m'a. On met sur la page de Dieu m'a dit. Il y a des gens, il faut discerner. Il y a des gens, non. Bien aimé, il faut discerner. Tout le monde qui t'approche, il faut le discerner. Il ne faut pas seulement écouter parce que tu risques de participer à sa malédiction. Tu risques de participer à sa malédiction. Quand il vient de dire son histoire là, surtout si c'est la personne qui t'encadre et qu'il vient te parler de lui, il faut dire, bon, ma soeur, il faut que Dieu me parle aussi. Tu coupes la cour. Parce qu'on ne joue pas avec le sacré. Dieu, en fait, quand la Bible dit ne touchez pas à mes oins, ce n'est pas un jeu. Même David connaissait ce principe, vous ne pouvez pas toucher à Saül, malgré que Dieu l'avait rejeté. Il y a des principes, il y a des codes dans le monde spirituel où on ne touche pas. On a des chrétiens rebelles qui touchent les sacrés, qui se permettent parce qu'ils ont 3 versets, 4 versets. Ils s'élèvent, ils se révoltent. Ils ont des prophéties
Pas de délivrance. C'est pour cela qu'il est important dans une église une onction de délivrance. Les églises qui étouffent l'onction de délivrance, il y a un problème. Les églises qui n'aiment pas la prophétie. Les églises qui n'aiment pas la puissance de Dieu. Les gens tombent en haut, les gens tombent dans les églises. Oh non, on commence à critiquer. Non, ça n'existe pas. Les églises qui n'aiment pas, non, matin, midi, soir, ils veulent que l'enseignement. Les gens sont possédés. Du 1er au 30. Des années, enseigner. Les gens même, ils sont tellement fatigués de l'enseignement. Ils ont écouté tous les enseignements. Leur vie ne change pas. La nuit, les démons viennent danser sur eux. La nuit, les esprits méchants qui viennent rouler autour. Enseigne. Si on enseignait sur Jacob, on t'a enseigné sur Esaïe, on t'a enseigné sur un moment lui-même, le pasteur n'a pris d'enseignement. Souvent, c'est des esprits qui possèdent les gens. Vous voyez quelqu'un dans l'église, il n'aime pas que les gens soient sous l'onction. Mais ça, c'est la sorcellerie. Mais il croit que Satan agit puissamment, mais il ne croit pas que Dieu peut agir puissamment. Il mélange tout avec... Non, parce que les escrocs, parce que là-bas aussi, c'est les escrocs, les gens tombent. Mais c'est normal, les escrocs ont recopié ça d'où? Chez les vrais. Si ça ne se passait pas chez les vrais, ils n'allaient pas le faire. On allait savoir directement c'est les faux. Mais là, les faux, pour qu'il y ait la confusion. La rébellion ne te ramènera nulle part. Les chrétiens veulent des trônes. Ils veulent s'asseoir, ils veulent prêcher, ils veulent être dans la chair, ils veulent communiquer, ils veulent, et quand on voit qu'on ne les met pas, ils commencent à râler, ils commencent à parler, moi aussi j'ai l'appel, moi aussi j'ai l'onction, moi aussi j'ai comme ça, ça parle derrière, ça chipote derrière, ça parle, ça critique, finalement il bloque sa vie spirituelle. Parce que Jésus leur disait, vous avez comme père les diables, le père des mensonges. C'est l'une des choses que je n'aime pas, les mensonges. Il y a des gens, ils mentent comme s'ils boivent du café. Comme au travail. Le travail, c'est... Au travail, quand tu arrives au travail, c'est café. C'est le médicament des travailleurs. Dès que tu arrives le matin, café. Ils te mentent. Il y a des gens, ils te mentent, mais ils ne savent même pas qu'ils te mentent. Il est en train de te mentir. Il y a des gens, ils peuvent mélanger des histoires. Il te mélange A, il te mélange B, il te mélange. Les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Il faut sortir du mensonge. Tu veux la gloire, tu veux aller loin avec Dieu. Il y a des choses que tu dois changer. Si la rébellion commence à monter en toi, prends un temps de jeûne. Demande à Dieu pardon, avance. Dieu aime tout le monde. Mais Dieu aussi enverra les gens en enfer, malgré qu'ils t'aiment. Oui. Malgré que Dieu t'aime, te verront si tu ne fais pas attention en enfer. L'enfer est réel, mes bien-aimés. Tous les jours, les séjours de mort sont en train d'accueillir les personnes. Et quand tu arrives là au séjour des morts, Abaddon t'attend, t'accueille, te ramène dans ta prison. On te marque un sceau, souffrance sur souffrance. Parce que tu t'es révélé. Satan te pousse à te révéler quand tu meurs sans Jésus, parce que tu t'es révélé pour t'envoyer dans un feu. Et c'est même pas le feu, le plus grand feu. Pour aller pleurer, crier, jour et nuit. Si Dieu vous ramène dans ces jours des morts, tu ne souhaiteras même pas ton pire ennemi. C'est même pas les lacs de feu, c'est encore plus puissant que ça. Vous pensez la vie c'est un jeu. Tous les jours on vit, tous les jours on fait la même chose. Mais un jour, tu vas passer comme tout le monde. Et beaucoup de gens sur la terre sont passés. Beaucoup de gens sur la terre sont passés. Mais bien aimé,
il est temps qu'on se réveille un peu. Il est temps qu'on sort un peu de christianisme. Hein. J'avais un frère qui disait, christianisme et restaurant. Ouais, au restaurant, quand tu vas au restaurant, tu es bien, tu t'assieds, on te sert à manger. On te met à l'aise. On ne te bouscule pas que fais attention. Fais attention à la rébellion. Fais attention à ton cœur. Parce que Jésus est à la porte. Parce que Jésus revient bientôt. Si tu ne fais pas attention, si tu prends les choses au léger, parce que tu vois la vie avance, parce que tu touches de l'argent, parce que tu es bien, tu risques de te retrouver dans un feu éternel. Ça va tellement vite. Tu vas te retrouver comme beaucoup d'un coup, comme ça, tu te retrouves au séjour de mort. Ah Seigneur, on me parlait de toi. Combien de messages que j'ai reçus. Combien de messages que les pasteurs ont parlé. Combien de la parole que j'ai lue dans la Bible. Que Dieu nous aide à sortir de la rébellion. Que Dieu nous aide, l'Église, le corps du Christ, à sortir de la guerre entre hommes de Dieu, qui est la plus grande Église, qui est plus puissant dans l'onction, qui est plus puissant dans le prophétique, qui est plus puissant dans la guérison, qui est plus puissant dans l'enseignant. Ceux qui enseignent, ils veulent montrer qu'ils ont une dimension plus élevée que les autres. Ceux qui prophétisent, ils veulent montrer qu'ils ont une dimension plus élevée que les autres. Ceux qui opèrent des miracles, ils veulent démontrer qu'ils ont plus de miracles que les autres. Et ça crée quoi? Des guerres entre eux, appuyés par certains membres. Moi je suis de Paul, moi je suis de Apollos. Moi je suis de tel, moi je suis de tel. Combat. Deux personnes qui étaient bien, ils se séparent. Parce que Satan est venu déjà détruire. L'église de temps de la fin doit être une église qui doit se réveiller, qui ne doit pas se conformer au siècle présent. Il doit être une église qui est capable de cohabiter ensemble. Peu importe les défauts de l'autre, de cohabiter ensemble. Pas une église qui pointe du doigt. Pas une église qui attaque l'autre, mais une église qui comprend l'autre, qui partage la parole afin qu'ils soient tous dans la même doctrine. L'église corps du Christ doit se réveiller de son sommeil. C'est le temps que l'église corps du Christ doit se réveiller de son sommeil et d'avancer. Il était là-bas au ciel. Il a créé des dégâts, il a pris le tiers des anges. Mais c'est que j'aime avec Dieu. Dieu avait déjà créé des milliers d'anges. Il y a tellement des anges énormes. Même lui-même s'il s'est rébellé, il a créé des trônes un peu partout. Dans tout ce monde, il a créé des trônes où il a placé ses agents comme des maîtres, assis sur leur trône afin de gouverner et de contrôler la terre. De même, Dieu au ciel, il a ses vieillards, il a ses 4 êtres vivants qui sont assis aussi sur le trône, qui sont en train de parler des choses de la terre. Dieu voit la terre au haut de sa chaise de gloire, son trône. Dieu voit la terre, observe la terre, analyse la terre. Mais le Dieu des esprits, un jour, va frapper la terre. Il va sauver ceux qui ont cru en lui comme Seigneur et Sauveur. Est-ce qu'on peut s'élever?